Bonjour, mon nom est Robert Perron. Aujourd'hui, je rencontre pour vous Mathieu Lamana, un conteur de Pintante qui va nous raconter un conte de la naissance de la bibliothèque de son village. Bonjour Mathieu. Bonjour, ça va Ça me bien? fait plaisir que tu sois ici, Plaisir à partager. surtout d'avoir accepté de venir nous conter un petit conte après-midi. Je ne pouvais pas refuser, surtout à la belle région ici. Ça nous donnait l'occasion de venir visiter un peu. Ah, ben, l'utile à l'agréable. Et voilà. Et voilà. Mathieu Lamana, Oui. parle-moi un peu de toi. Euh, que dire? J'ai commencé à compter. Je viens de Pintante. Puis le conte qu'on va parler tout à l'heure, c'est ça, c'est un conte de Pintante. Que dire? Que je travaille en service de garde en milieu scolaire depuis au moins 12-13 ans. Puis c'est de là que ça a commencé le conte. Je lisais les histoires aux enfants avec un livre au début, puis je m'endormais tellement je trouvais ça ennuyeux. J'étais pas capable de garder l'attention de lire un livre puis d'aller chercher les enfants. Fait qu'à partir de là, j'ai commencé. OK. Donc, ton goût du conte a commencé là. Ouais, c'est les enfants qui me l'ont donné. C'est les enfants qui t'en ont donné. Ouais. Quel beau cadeau qu'ils t'ont donné. Voilà, c'est par défaut, mais je l'ai eu. Fait que tu prenais un livre Au et début, tu ouais. racontais l'histoire du livre, pas juste le lire. Ouais, non, c'est ça. Au début, on doit prendre le livre. La méthode qu'ils nous donne pour raconter une histoire aux enfants à partir d'un livre, c'est qu'on lit le livre puis on leur présente. Là. C'est très statique, puis c'est ça. Là, c'est plus ça que tu fais. Là. Du tout. Non, j'invente à mesure mes histoires. Puis, Donc, c'est toi qui écris tes contes. j'écris tous mes contes. OK. Tu prends ton inspiration où? Moi, je cours beaucoup. Puis quand je pars courir, ça tourne dans ma tête, ça tourne dans ma tête, puis là, ça part. Ah, je connais ça, c'est Ouais. Courir dans la tête, je connais ça. Ouais, c'était un bon jogging, c'était un bon marathon. Puis souvent, c'est ça, c'est des fois, c'est juste une phrase ou un mot, une expression, une parole de tourne que j'entends qui me fait virer là-dessus, je tourne, puis là, ça part sur une histoire. OK. Fait que c'est souvent comme ça que ça part. Mais la majorité de tes histoires, ce sont pour les enfants. Oui. Ouais. Celles qui sont écrites à la main, ce sont pour les adultes, mais ceux qui sont tous dans ma tête logés, stockés, là, OK. c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Oui, les enfants de maternelle à maternelle 3, 4e année. Puis cet après-midi, tu nous fais un conte pour adultes. Pour adultes, oui. OK, c'est ça. Pas dans le sens de 3X, là, mais on Non, parle non, vraiment de OK, conte pour adultes. Pour adultes, OK. Qui s'appelle? C'est Gull, la forêt du poète. OK. Puis qui parle de? Gull. Dans le fond, c'est un poète qui ne trouvait pas sa place auprès des autres, qui ne se sentait pas utile parce qu'il n'était pas bon. Ah. Dans les travaux manuels, puis c'est ça. Il faisait plus des catastrophes que rendre l'utile à l'agréable. Ah, ça me ressemble un peu, ça. Je ne connais pas tout je connais pas toute ta vie, mais Mathieu, comment tu te vois, toi, allons pas trop loin, dans 2, 3 ans? en 2, Au 3 point ans. de vue du compte. Au point de vue du compte, je me vois à peu près au même statut que je suis là. OK. C'est-à-dire, c'est. Tu vises pas une carrière. Non. J'aime ça, j'adore ça en faire, puis plus j'en fais, mieux je me sens. Mais c'est pas un objectif prioritaire. J'ai bien d'autres projets en ligne. Là, Que faire ça. Oui, que de faire du compte. J'écris beaucoup. C'est ça. J'écris, je travaille en masse, puis le compte, c'est comme un à côté, c'est un petit bonbon. As-tu l'intention ou le désir un jour d'écrire un recueil de contes pour les enfants? Pour les enfants, non. Non? Parce que, sont déjà écrites. Quelques-unes sont déjà écrites, ça, je dois la mettre. Mais ce qui est écrit puis ce qui va être publié, l'année prochaine, j'ai un recueil de nouvelles littéraires qui va sortir. Ah, bon. Ouais, j'ai participé à 2 autres concours d'écriture de nouvelles littéraires qui sont déjà sortis. Ah, bon. Fait que ça, Les c'est gens déjà peuvent voir ça quelque part? Ou, J'ai été édité en France. C'était des OK. concours. Je faisais partie des groupes d'écriture OK, en sur Europe. Internet. Ouais, sur Internet. Puis, c'est ça, il y avait des concours que j'avais gagnés là. Ça se trouve sur Internet, ouais. Ah, OK. Est-ce qu'il y a une façon d'aller voir sur Internet si les gens veulent aller voir? Qui ont des enfants et qui seraient intéressés de. C'est pas l'écriture pour les enfants, Non, ce qui est OK. sur Internet. Ah, OK, sur Internet. OK. Ouais, les autres, non. Mais pour les adultes, les nouvelles littéraires qui sont écrites, c'est sur Imagination. OK. Et l'autre, c'est la maison d'édition Eliana. Ah, OK. C'est ça, c'est les deux, pour l'instant, ce qui sont là. Puis ce qui sort l'année prochaine, c'est aussi une maison d'édition en France. On finit par connaître un peu tout le monde. Fait que c'est des contacts qui m'ont permis de. Bon, ben tant mieux, c'est le fun. Ben oui. Ben Mathieu, je suis bien content que tu viennes après-midi, puis je t'avais dit le mot de Cambronne. J'ai eu l'idée de m'en aller sur la rive sud de Québec. Plus précisément à Pintante, où un jeune conteur de la relève est en train de conter à des jeunes enfants un conte. Je m'installe tout près, je l'écoute,
Je suis enchanté. Mon cœur d'enfant palpite à pleine vitesse. Je me dis, il faut que je le rencontre, il faut que je lui parle, il faut que je l'invite à venir conter, parce que quand on aime le conte, on a toujours un cœur d'enfant. Et il a accepté. Mais n'ayez pas peur, il ne vous fera pas un conte d'enfant de première année. Il est capable aussi de faire des contes d'adultes, pas 3X, là, et d'adultes. Il va nous raconter l'histoire du premier poète. Voici Mathieu Lamana. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui. Oui, je suis content de vous voir aujourd'hui. Malheureusement, je m'étais trompé. Finalement, je vais vraiment faire une conte pour enfants. Je vais parler d'une pomme. Non, c'est pas vrai. Non, le conte que je m'apprête à vous faire, en fait, c'est le fruit d'une trouvaille dans la bibliothèque de mon village natal, qui est Pintante. Je me promets à travers les allées à essayer de trouver une source d'inspiration. Puis à un moment donné, au détour, je vois glisser entre deux livres une excroissance. C'était pas un champignon, quand même, ils font le ménage, là, j'aimerais ça quand même le préciser. Il y avait une excroissance qui était là. Je m'en suis approché tranquillement. C'était une feuille de bouleau, une écorce en fait, je me suis trompé. Et dans l'écorce de bouleau, je la déplie, et qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Un poème signé Gull, premier poète de Pintante. Et comme je connaissais pas l'histoire de Gull, j'ai fait mes recherches, et c'est exactement ce que je m'apprête à vous conter aujourd'hui. Mais avant de commencer à vous raconter l'histoire de Gull, une petite genèse de mon village s'impose. Les habitants de mon village n'ont pas toujours vécu comme ils vivent actuellement dans leur maison entre le TV, le portable et le tablette. Il y avait une vie avant. Ils vivaient sous la protection de la forêt. C'est pas qu'ils étaient peureux, c'était simplement qu'à l'extérieur, il y en a encore qui se battaient à coups de crayon afin de tracer des lignes imaginaires, des frontières à tracer. Puis les autres, ça les intéresse pas des chicanes, fait qu'ils sont restés à l'intérieur de la forêt. Mais tant qu'à être là, t'as aussi bien de mettre à profit leurs capacités, fait qu'il y en a qui se sont développés des talents. Fait qu'il y avait des cuisiniers, des jardiniers, il y avait des couturiers. J'utilise uniquement le masculin simplement pour alléger le compte. Je ne veux pas me mettre des féminins partout, là. Je tiens juste à vous rassurer, c'est correct? Ça va? Merci. Mais comme je ne suis pas ici pour mentir à personne, dire que tout le monde était occupé, ça serait faux. Il y en avait un qui se tournait les pouces partout. Il se promenait partout dans la forêt à l'idée de faire quelque chose pour rendre service à tout le monde, mais la seule chose dans laquelle il excellait, c'était les strophes et les catastrophes. Évidemment, je parle de Gull, le poète, parce que lui, quand on lui mettait un marteau dans les mains, ben, il s'en servait pour faire une flûte. OK, ça marchait pas. On voulait qu'il s'occupe du jardin, mais finalement, il laissait pousser les mauvaises herbes puis il laissait tomber les tomates. Alors, ça n'a pas été long qu'on l'a poussé sur la porte de l'exil. Triste comme il était, bon, il était sur le bord de franchir la frontière, là, sur l'orée du bois, il s'en allait, là. Puis, dans un élan de colère, qui était quand même particulier, parce que Gull était chétif comme tout, il a botté un caillou qui s'est entaillé d'un arbre, et quand il s'est approché de l'entaille qu'il avait faite dans l'arbre, il a trouvé 3 lettres. L-O-L, LOL. On a compris des années plus tard. C'était quoi ça voulait dire. Mais ça lui a toujours bien donné l'idée d'écrire ses arbres. Ça a pris ni un ni deux qu'il a commencé à promener dans la forêt. Puis il a commencé à griffonner ses histoires partout sur les arbres. Et comme ça faisait longtemps qu'il se retenait, ben il s'en est donné à cœur joie. Il allait à gauche puis à droite. Puis là, ça finissait plus. Là, le monde était curieux, il se promenait pour voir un peu qu'est-ce qu'il faisait, tu sais. Bon. C'est beau, là. Le monde s'intéressait à ce qu'il faisait, mais les arbres, eux autres, n'étaient pas tout à fait contents. Parce que là, se faire griffonner de même pour la bonté de Gull, ça avait des conséquences. Ça faisait saigner un peu les arbres. Fait que là, Gull a rencontré son défi de taille ou d'entaille, c'est à vous de voir, là. Il pouvait plus, il avait plus le droit d'écrire sur les écorces. Il a bien essayé sur les roches, mais comme il était chétif, puis écrire de même par terre, ça le fatiguait trop, fait qu'il n'y a pas pu. À force de chercher, il s'est mis au boulot. Puis comme cette écorce-là était parfaite pour écrire, c'est ça qu'il a fait. Vous avez compris, là, je parle d'un boulot. Donc, je voulais juste savoir, là, tu sais, la journée avance, puis ça, la tension diminue aussi. J'essaie juste de vous garder en vie, c'est correct? Alors, enfin, Gull avait trouvé une solution. Il commençait à griffonner encore à gauche et à droite, mais seul lui était autorisé à le faire parce que si tout le monde commençait à écrire sur ses arbres, le liste d'épicerie puis les tâches à faire, ça en finirait plus de finir.
Alors, Gull se promenait partout, il écrivait, puis là, l'inspiration était parfaite. Mais, je voudrais pas vous mentir encore une fois, mais le monde du village à Pintante, dans le temps, il savait pas tout lire. Fait que Gull était obligé de lui faire la lecture. Fait qu'il se promenait comme ça, à gauche puis à droite, à faire lire toujours ses histoires à tout le monde. Puis comme le monde aimait ça, se faire raconter des histoires, ça a l'air c'est encore le cas aujourd'hui à vous voir ici. Comme il aimait ça, ben à tous les jours, il fallait qu'il retourne, puis qu'il recommence, puis qu'il relise les mêmes histoires tout le temps, tout le temps. Et quoi qui est plus frustrant pour quelqu'un qui aime écrire que de ne plus pouvoir écrire, ben c'est ce qui est arrivé à Gull. De retour le temps d'une pause, non? Correct? C'est ça, il était frustré, il était tanné, puis il se mettait souvent en colère, prétextant des migraines ou encore des maux de tête quelconques, en ne voulant plus faire la lecture à personne. Alors il s'est installé dans sa cabane, cloîtré. Et on dit qu'il s'est abattu sur son lit, ou qu'il s'abat sur son lit. C'était un dimanche, jour du sabbat. Je ne sais pas s'il y a un lien à faire avec ça. On continue de suivre l'histoire. C'est bon? Alors, il était installé dans sa... Puis on martelait à sa porte. Viens nous lire, viens nous lire, viens nous lire. Et gars, c'est assez. J'en ai assez fait pour aujourd'hui. On est fermé pour cause d'hygiène. Vous reviendrez une prochaine fois. Et à un moment donné, alors qu'il pleurait sa détresse et son âme, il a entendu un bruit. C'était pas un chat, là. C'est un serpent, correct? C'est beau. Le serpent, il s'installe devant lui et il lui dit ceci. « Mon frère ami, moi, je peux très bien faire la lecture de tes contes à tout le monde. Tu n'as qu'à me dire le chemin et le ferai. » Gull, il était pas fou, hein, tu sais. Il avait beau être poète, il avait quand même une tête sur ses épaules. Il a tout de suite reconnu le serpent à sornette. Alors il l'a pris, puis il l'a garoché dehors parce qu'il savait très bien que lui, le serpent, ce qu'il faisait, c'était raconter des histoires sans queue ni tête. Puis comme un serpent, ça juste ça marchait vraiment pas. Alors, Gull était encore, il dit, ça marchait pas. Puis comme les remplaçants n'étaient pas là, le monde ne se pressait pas à sa porte pour l'aider. Au contraire, il demandait plus de Gull. Il en voulait du Gull. Et à ce moment-là, encore une fois, à ses pieds, est arrivé un petit rat. Il était sur ses deux pattes, puis il regardait Gull dans toute sa tendresse qu'il pouvait. Moi, là, Gull, je te promets que je peux faire la lecture de tes contes. Moi, je vais me promener partout dans la forêt avec ma famille. On est plusieurs, fait qu'on va pouvoir se diviser le territoire, puis on va lire tes histoires à tout le monde, puis toi, pendant ce temps-là, tu pourras écrire. Gull, il a pensé à 2 fois, tu vois. Et finalement, pourquoi ne pas donner à ces petits rapaces, pas rapaces, des rongeurs? C'est une autre histoire, ça. On s'en sortira pas vivant. Les rongeurs, et il a dit, ben pourquoi pas donner un petit peu de note de noblesse à cette petite espèce-là, puis oui, je vais les former. Alors, Gull a formé les premiers rats de bibliothèque. C'est de là vient l'expression. C'est quand même, on suit, c'est pas pire. Je suis fier de vous autres. Alors, Gull, pendant 2-3 jours, il s'est mis dans la forêt à guider les rats partout dans le chemin pour qu'ils suivent les récits, hein, quand même. Et une fois qu'il était rassuré, Gull est parti. On l'a pas revu pendant un méchant bout de temps. Il y en a quelques-uns qui, pour faire les intéressants, ils disaient à tout le monde « Ah, j'ai virgule! » Non, un mauvais jeu de mots, c'est comme. Parce qu'ils disent qu'ils virgule. C'était juste pour faire une pause entre 2 phrases. Toujours est-il que les rats sont acquittés de leur tâche de manière parfaite. C'était vraiment beau à voir. La forêt grouillait de rats. Ça fait bizarre à dire. Hein? C'était beau, ça grouillait de rats. Alors, partout, ça se promenait. Mais, comment vous dire? Je ne sais pas si vous le savez, mais on vit au Québec. Puis, on vit sur un continent incontinent. À l'automne, les feuilles tombent. Ils se laissent aller. Il n'y a plus de retimbant. Puis, avec l'automne, vient l'hiver, le vent, le fret. Et le problème que les rats se sont rendus compte, c'est que si les feuilles tombaient, les écorces aussi branlaient au vent. Puis déjà, quelques pages des précieux récits de Gull avaient commencé à partir au vent. Ce qui contredit un peu l'histoire, les paroles s'en vont, les écrits restent. Là, c'était comme le contrebalancier, là. C'était les paroles c'était les textes qui s'en allaient, finalement. Et les rats se sont mis à s'inquiéter. Alors, ils ont fait un rassemblement. Okay? Ils se sont installés, puis ils ont commencé à discuter ensemble. Puis il y en a un qui a dit, on l'appelait le rat bourgeois, il a dit, on pourrait bien laisser ça dans les mains de Gull, puis au pire, s'il revient pas, puis il s'occupe pas plus de sa bibliothèque que ça sera son problème.
Fait qu'on a fait comme le serpent à sornette, on s'en est débarrassé. Et les autres ont continué de tourner, puis à un moment donné, ils ont trouvé une idée. Si on ramassait toutes les histoires de Gull, qu'on les compilait dans un recueil, et qu'on les reliait ensemble, on pourrait faire des livres. Et là, ça a été applaudi par tout le monde. Et le lendemain, tous les rats sont partis à ronger les écorces des bouleaux pour rassembler les précieux livres de Gull. Et à la fin, il y en a certes c'est sûr que c'était fatigant, là. Il y en a qui ont râlé tout le long, là. Tu sais, quand même. Mais une fois, ils se sont assis, bien fiers de leur travail, à relaxer. Ou relaxer, c'est vous qui voyez, là. On n'est pas un deux jours de mots près. Et là, ils se sont assis, mais, comment dire encore une fois, l'hiver, elle arrive, hein? Tu sais, là, les recueils étaient tous bien installés, bien cordés à terre, là, dans le centre du rat, là. Mais l'hiver allait arriver, puis la neige allait monter. Puis si ces livres-là restaient à terre, on avait un problème. Et un autre problème de plus. Mais ils n'ont pas trouvé de solution. Puis c'est tout le temps qu'on en arrive dans une situation désespérée qu'il arrive quelque chose pour nous sauver. Et c'est à ce moment-là précis que Gull a décidé de revenir. Il avait fini, lui, de garrocher sa tête. Il avait été constipé de littérature longtemps à force de lire, là. Fait qu'à un moment donné, il a fait le vide. Et que là, il est revenu, puis là, il voulait voir comment ça se passait, mais il n'y a personne qui l'avait averti que les rats avaient comme chopé les arbres, hein? Il n'y avait plus rien, ces arbres, nulle part. Fait que là, il était, comment dire, fou de rage, OK? Et il cherchait où étaient les rats. Il demandait à tout le monde, mais personne ne savait où les rats étaient cachés. Et la seule chose qu'il disait, c'était « C'est les rats! C'est les rats! » Mais là, on ne savait pas si c'était « C'est les rats » ou « C'est les rats ». L'histoire ne l'a pas dit, là. Moi, j'ai cherché longtemps, j'ai fait mes recherches, mon devoir, pour plus clarifier la situation avec vous autres, mais j'en suis là. Désolé. Et à un moment donné, Gull finit par trouver où étaient les rats. Et comme il les a traités de rapaces, il les a traités de tous les noms, mais le grand chef des rats est allé voir Gull pour le calmer, puis il lui a dit « Nous, t'as bien beau penser ce que tu veux, nous autres, on a agi pour ton intérêt. En recueillant toutes tes œuvres, on les a protégées des rigueurs de l'hiver. Et grâce à ça, tes œuvres vont être préservées. » Et là, Gull était revenu un peu terre à terre, puis tu sais, vous connaissez les artistes, hein, ça monte une flèche, puis ça redescend après, là. Fait que là, il s'est comme flatté un peu, là. Ras du sol, il faisait même plus de... Ras du sol, non, c'est assez. Il faisait même plus d'ombre tellement qu'il était à terre, tu sais, il était gêné. Puis là, curieux, les rats, ils ont demandé, mais t'étais où pendant tout ce temps-là? Dans la retraite de Gull. Vous connaissez peut-être pas la région de Pintendre ou ce que c'est, mais il y a la rivière Etchemin qui coule, puis il y a des îles. On les a baptisées les îles lettrées. OK? Parce que, évidemment, il a écrit sur les arbres des îles. Ça va? Et là, quand il était là, il a continué d'écrire, mais on ne sait pas par quelle magie du bonheur du hasard, il a réussi à construire des bâtisses. Et dans ces bâtisses-là, il avait commencé à classer ses petites feuilles de boulot, lui aussi. Il a dit, c'est pas de problème, on va tout prendre les documents qui sont là, on va les apporter là-bas, et ça va devenir la première bibliothèque de Pintendre. C'est certain que là, je veux juste faire une petite parenthèse, parce que si vous cherchez la route des îles lettrées, vous la trouverez pas. Parce que le monde qui ont passé dans ce coin-là, là, ils pensaient tous que le monde ne savait pas lire. Parce qu'ils disaient que c'était rien que des îles lettrées. Mais ils n'avaient pas compris la nuance avec l'espace, là. Fait qu'ils ont changé ça pour le chemin des îles, puis ça, si vous voulez le rechercher, le chemin des îles est toujours là. Et c'est depuis ce temps-là que la première bibliothèque de Pintendre est née, grâce au rat de bibliothèque et la créativité de Gull l'hiver, évidemment, parce que c'était un poète. Et c'est la fin de cette histoire. Ah! J'oubliais, je m'excuse, je suis vraiment ingrat, OK? Je voulais vous dire le poème qui était affiché sur l'écorce de bouleau que j'ai trouvé dans la bibliothèque, si ça vous intéresse, bien sûr. C'est une question. Oui. OK, non, c'est correct. Je vais juste vérifier, parce que si vous me faites lire quelque chose et ça ne vous intéresse pas, je vais aller ailleurs. Alors, c'était un poème que Gull avait écrit en honneur des rats. C'est bon? J'ai pas mon foulard et mon béret, mais on va y aller comme ça. Amis rongeurs louangés, pour leur labeur acharné, ceux sans qui tout ce qui a été dit resterait à jamais dans l'oubli. Rassemblement de rats conteurs ayant raconté sans ragot,
Rôtissant et raccompagnant cet ensemble de rôliers sans rôler. Passé de scélérat vers rapace puis rabat-joie, maintenant devenu symbole du raffinement. Rat de bibliothèque accompli, je ne peux que leur dire merci pour leur infinie bonté, sauvegardant mes ouvrages épargnés.